Bon, ok, décortiquons tout ça. Imaginons un instant un blockbuster hollywoodien qui snoberait carrément les salles de cinéma traditionnelles. Ah ouais, genre le truc sort direct sur une petite plateforme de streaming complètement obscure. Exactement. Et pourtant, il explose absolument tous les records mondiaux au box-office. C'est exactement la dynamique qu'on a décryptée dans notre article sur la campagne Dungeon Crawler Carl. Ils ont délibérément ignoré Kickstarter, le roi incontesté du secteur, et bam, plus de 13,29 millions de dollars. Ouais, c'est un vrai braquage industriel pour le coup. Et d'ailleurs, dans notre article, on montre bien que c'est pas juste une anomalie financière. Ça montre surtout comment on peut transformer une audience en acheteur ultra fidèle. C'est ça. Et pour comprendre ce succès incroyable, il faut d'abord regarder l'univers d'origine. On a Karl, un ancien garde-côte, et Sacha de Persane, princesse Donuts. Ils se retrouvent propulsés sur une terre transformée en gigantesque donjon de télé-réalité pour divertir des extraterrestres. En fait, c'est Running Man croisé avec un tableur Excel. Mais c'est la meilleure analogie possible en fait. Mais du coup, on peut se demander, est-ce que c'est juste une énorme blague potache ce truc ou bien il y a autre chose? Bah, ce qui est fascinant ici, c'est que sous cet aspect très lit RPG avec les montées de niveau et les stats d'armure, se cache en réalité une satire hyper acide. C'est une vraie critique du capitalisme de plateforme. Ah oui, avec les fameuses loot boxes et l'économie de l'attention. Exactement. Les héros doivent littéralement générer de l'audience pour plaire aux sponsors s'ils veulent survivre. Donc l'univers lui-même parle déjà le langage du jeu, tu vois. Et c'est justement ça qui a permis à l'éditeur Renegade de déployer ce qu'on a appelé dans notre article le fameux double entonnoir. Ils vont sur BackerKit au lieu de Kickstarter et ils passent le cap du million en 19 minutes, je crois. 19 minutes, ouais, c'est fou. Et si l'on relie ça à la situation globale, on comprend très vite pourquoi BackerKit était parfait pour eux. Kickstarter, c'est devenu très linéaire, alors que là, ils ont lancé un jeu de rôle officiel et en même temps un jeu de deck building, Unstoppable. Les deux en même temps, ouais. Voilà. Et en proposant les deux simultanément, la plateforme crée une vraie friction psychologique. On se dit, mince, il me faut absolument la totale pour pas briser la collection. On ne vend plus juste une boîte, on vend un écosystème entier pour une communauté déjà captive. Mais attends, parce que je suis vraiment scotché par un chiffre qu'on a relevé dans notre article. Le panier moyen est de 237 dollars par personne. 237 dollars. Enfin, je veux dire, est-ce que le financement participatif n'est pas devenu juste un club VIP extrêmement coûteux? Bah, avec un ticket d'entrée à 237 $, c'est clair qu'on tombe dans le piège de l'hype. Les attentes des contributeurs deviennent colossales. Et le passage du roman au jeu de plateau, c'est un risque majeur. Surtout que l'équipe de design choisie par l'éditeur n'a pas forcément un pédigré de folie dans le milieu. C'est ça la plus grande crainte. Le danger, c'est qu'ils ne gardent que les combats absurdes et qu'ils oublient totalement la critique féroce de l'exploitation des survivants. Ouais, au final, on a peur d'avoir juste acheté de la hype plutôt qu'un bon jeu. Totalement. En fait, ces plateformes sont devenues de vraies machines à précommande pour les mastodontes de l'édition. On l'a très bien vu avec des énormes projets comme Frosthaven ou le Cosmere RPG. Ça pénalise énormément les créateurs sans grosse licence. Donc, pour quiconque s'intéresse à la création de communautés ou aux nouvelles monétisations, c'est vraiment essentiel de comprendre cette bascule. Je suis complètement convaincue, c'est une vraie leçon sur l'état actuel de notre industrie. Ce qui nous laisse avec une réflexion assez dargue pour la fin. Si le sommet du financement participatif est aujourd'hui privatisé par ces immenses franchises qui réclament des centaines de dollars pour un accès VIP, où est-ce que les idées purement indépendantes vont bien pouvoir aller pour survivre à l'avenir?